Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 15 décembre 2023. Bientôt le week-end, courage, nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h. Voici ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons d'un des incontournables des fêtes de fin d'année, les huîtres. Nous nous sommes rendus à la Guittière dans le plus petit parc ostréicole de France, situé à Talmont-Saint-Hilaire, pour rencontrer les ostréiculteurs en plein rush en ce moment. Qui dit fête de fin d'année dit rassemblement pour beaucoup. Il faut donc penser à protéger les plus fragiles contre la grippe. C'est le moment, si ce n'est pas le cas, de se faire vacciner. La région est classée en pré-épidémie de grippe depuis cette semaine. Les archives de la Vendée proposaient aussi une présentation d'un document sur une affaire, le procès de l'assassin Pierre-Jules Barbier, une affaire qui a marqué. Nous nous y sommes rendus pour en savoir davantage et rencontrer les amoureux d'histoire. Il y aura le plus de l'info, l'agenda du week-end et aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, vous verrez un passage de Vivez la Vendée qui sera diffusé aujourd'hui et le jeu de la semaine, dernière chance pour emporter un panier garni avec de la terrine à l'intérieur ou encore des rillettes, le tout à base de cerf. C'est avec notre partenaire, la ferme des Coups, basée à Chambry. Il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser tout à l'heure. Le cinquième et dernier indice arrive. Allez, avant de développer tout ça, place aux prévisions météo. Ça s'améliore, c'est ce qu'on note dès ce début de journée. Les éclaircies se montrent, mais il faut composer aussi avec les nuages. C'est plutôt stable côté température, entre 8 et 9 degrés au petit matin. Cet après-midi, pas de changement. La tendance sera la même. Passage ensoleillé et moments plus nuageux seront au menu. Au meilleur de la journée, il fera en moyenne 10 degrés à l'est, 11 à l'ouest. Nous nous intéressons aux marées. Maintenant, la carte nous dit que la pleine mer est passée tout à l'heure en début de matinée, 5h52. La suivante, c'est dans la soirée à 18h19. Et pour ce qui est de la prochaine marée basse, c'est en milieu de journée pendant la pause déjeuner à 12h07. Coefficient de marée 85-84. Pour les marchés maintenant, eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète le vendredi. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Mauffais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Concernant les marchés de Noël maintenant, voici où vous pouvez aller ce week-end. On a celui de Bouin, Bretignolles-sur-Mer, mais aussi la Tranche-sur-Mer sur la partie ouest, ça. Et au centre, on a Némy, Landeronde et Moutier sur le Lay. Rendez-vous également à Fontenay-le-Comte et Saint-Laurent-sur-Sèvre. Nous sommes le vendredi 15 décembre 2023 et le 15 décembre, nous souhaitons une bonne fête aux Vicky, Virginia et Suzy. C'est la journée internationale du pull de Noël, qu'il soit moche ou pas. Pas de différence, si vous n'en avez pas, vous pourrez en trouver dans votre hypermarché favori. Ça se trouve plutôt facilement. Côté anniversaire, c'est celui de Joséphine Ange Gardien. Cette série télévisée française a 26 ans aujourd'hui. Le soleil va se coucher à 17h18 ce vendredi, comme hier. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. L'huître, un éternel océan de saveurs pour les fêtes, booster d'immunité. C'est un des ingrédients phares de nos plateaux de fruits de mer. Elle sort de sa coquille pour le réveillon. Dans 10 jours, c'est Noël et c'est la période la plus intense pour les ostréiculteurs. À la Guittière, dans le plus petit parc ostréicole de France, situé à Talmont-Saint-Hilaire, on trie, on calibre les huîtres. À la cabane de l'huîtrier Pie, un tiers de la production est consommée pour les fêtes de fin d'année. Grégoire de Châtillon a pu s'y rendre pour nous. Après 3 années d'élevage, ces huîtres sont enfin nettoyées à l'eau douce pour ensuite être triées ici manuellement. Là, je suis en train de trier pour enlever toutes les mortes et les retours. Les retours, c'est tout ce qui est trop petit pour être vendu pour la consommation humaine. Il y a aussi un tri à part pour tout ce qui est détrocage. Détroquer, c'est quand des huîtres sont collées ensemble, donc on essaye de les décoller. Et donc là, ensuite, on peut les mettre dedans. Une fois les huîtres triées, place au calibrage. J'ai une petite astuce que m'a donnée mon chef. C'est-à-dire qu'on prend
entre 2 ou 3 huîtres dans la main. Et vous voyez, en fait, directement, il y en a une qui va paraître un peu plus petite que l'autre. Et donc celle qui est plus petite, on va la mettre plutôt en taille de numéro 4, ou la plus grosse, une taille de numéro 3, ou si elle est encore plus grosse, une taille de numéro 2. Donc là, vous voyez, elles se ressemblent pas mal. Il y a juste celle-là qui sort un peu du lot. Hop, donc celle-là en 3, et celle-là, je vais les mettre plutôt en 4. Séparées selon leur taille, par des numéros, elles sont dites calibrées. Ce sont les huîtres les plus populaires. Il en existe une autre, cependant, qui ne correspond pas à ces critères de sélection. Elle a juste le défaut d'être moins ronde. C'est l'huître longue. C'est une huître qui n'a pas vraiment une belle forme. Vous voyez, comparé à une numéro 4, celle-ci, elle est un peu longue, elle est un peu biscornue. Il y en a qui sont un peu plus plates. Elles sont longues, elles vont être plus faciles à manger, quoi. C'est-à-dire que c'est plus facile à consommer. Déjà plus facile à ouvrir aussi. Une huître aussi bonne, plus facile à ouvrir et surtout moins chère. On retrouve ici sur place l'huître longue à 4,70 € le kilo contre 6,20 € pour les numéros 3 et 4. Calibrée ou non, quoi qu'il en soit, l'huître reste l'une des stars des repas de fête de fin d'année. Ses avantages, elle est naturelle, elle est locale, elle est artisanale et tout ça pour un prix accessible. Et à quelques jours des festivités, c'est peut-être aussi le moment de penser à se faire vacciner contre la grippe. Il y a 15 jours d'incubation pour rappel. Cela concerne surtout les personnes fragiles. Cela permettrait de faire baisser la mortalité et les formes graves. Quand on parle de personnes fragiles, il s'agit de celles qui ont plus de 65 ans, qui sont atteintes de comorbidité ou encore les femmes enceintes. Les pharmaciens peuvent prescrire et administrer les vaccins depuis août. La région est classée en pré-épidémie de grippe depuis cette semaine. L'objectif est donc de vacciner 75% de la population à risque. Pour l'instant, on en est loin. En Pays de la Loire, près de 50% des personnes qui ont reçu le courrier de l'assurance maladie sont vaccinées. Depuis le mois d'août, les pharmaciens ont le droit de prescrire des vaccins dans le cadre du calendrier vaccinal. C'est-à-dire quelqu'un qui est en retard et sur son calendrier vaccinal, on va déterminer. On a la possibilité de le prescrire et d'injecter et de mettre à jour son carnet de vaccination. On pense qu'il y a une petite saturation du fait de toutes ces vaccinations Covid qu'il y a eu quand même en série. On a fait beaucoup. Voilà, on a l'impression que les gens pensent que un peu tout ça s'est passé, alors que maintenant on revient dans le rang, j'allais dire, on revient au classique et il faut repenser à la grippe comme tous les ans. Et il ne faut pas relâcher l'effort parce qu'on a passé ce phénomène Covid qui était particulièrement compliqué. Bon, on a passé le Covid, c'est bien, parce qu'on a eu les bons gestes, la vaccination. Il faut donc continuer et se revacciner comme la grippe et contre le Covid pour les personnes à risque aussi. Les vaccins restent très importants. Pour la grippe, on a évidemment des choses scientifiquement fondées. Pour le Covid aussi, c'est important. Il y a des évolutions pour le Covid des variants, donc les vaccins s'adaptent chaque année, mais aujourd'hui la couverture vaccinale par le vaccin pour le Covid-19 est la bonne. Donc on maintient vraiment les recommandations de vaccination au niveau des agences sanitaires nationales. Les campagnes de vaccination ont été lancées mi-octobre, donc c'est encore le moment. C'est pas trop tard, mais c'est maintenant. L'ADAMR de Chantonnay a créé son premier centre de santé polyvalent en plein centre-ville. Le médecin y a commencé son activité depuis avril 2023 et est installé depuis peu dans les locaux spécialement aménagés pour lui et de futurs confrères. L'inauguration de ce bâtiment et l'accueil du salarié a eu lieu mercredi soir. Alors depuis plusieurs années, à l'ADMR Vendée, on a pour projet de faire évoluer nos centres de santé infirmiers, puisqu'on en a 13 en Vendée, vers des centres de santé polyvalents, en salariant des médecins, pour lutter contre la désertification médicale. Chantonnay est en zone d'implantation prioritaire, donc vraiment classée en désertification médicale, et puis parce qu'on avait une équipe de bénévoles ici à Chantonnay, et une équipe infirmière, qui était très motivée pour porter ce projet. On a un médecin qui a commencé son activité médicale sur Chantonnay en avril 2023. Comme nos locaux n'étaient pas terminés, il a commencé l'activité dans ses anciens locaux puisque c'était un médecin qui a exercé une activité libérale auparavant. Et donc il va intégrer les nouveaux locaux tout neufs à partir du 1er janvier 2024. Les archives de la Vendée proposaient une présentation d'un document sur une affaire, le procès de l'assassin Pierre-Jules Barbier. Il sera le dernier condamné à mort en Vendée, exécuté à la guillotine. On s'interroge sur la relation complexe entre crime et société au XIXe siècle. Et on illustre le rapport de fascination des contemporains pour les crimes monstrueux. Pour les amoureux d'histoire de notre département, c'était 30 minutes de présentation, gratuite et sans réservation.
Mathis Pires a pu assister à l'une d'elles du côté de La Roche-sur-Yon. À coups de fourche, il assassine son patron et sa fille. S'ensuit son procès qui mènera à son exécution. Le vendredi 22 septembre 1882 reste un fait marquant en Vendée. Pierre-Jules Barbier est le dernier condamné à mort du département. C'est un bout d'histoire de la Vendée qui est raconté aux archives départementales. Au mur, un document datant de l'époque de l'exécution. La salle est remplie de passionnés d'histoire et pour certains, avant même de venir, ils ont mené leur petite enquête. C'est un document que j'apporte aux archives, que je pensais que les archives avaient. Le problème dans ces documents-là, je n'avais que les noms. Il n'y a pas les prénoms pour accompagner. Donc il s'appelle Amiot, il s'appelle Robin, il s'appelle Durand. Et grâce aux archives, là, j'ai eu la confirmation en 1881 que l'intéressé, le criminel, le condamné à mort, était carrier d'origine avant d'être jardinier chez ces Durand. Et consécutif après au crime qui a suivi. De l'arme au suspect, en passant par la scène de crime, pendant 30 minutes, l'assassinat est analysé. Donc là, on a le détail de la pièce dans laquelle s'est déroulé le crime. L'objet de cette présentation, c'est de faire connaître aux Vendéens un document qui est sorti des collections des archives départementales pour en montrer toute la diversité et la richesse. À l'arrestation du domestique qui aurait commis ce double meurtre par convoitise afin de payer ses dettes, subvenir aux besoins de sa famille, cette affaire, elle est intéressante parce qu'elle illustre effectivement l'évolution de la société du 19e siècle, où on voit notamment les convoitises pour l'argent du voisin qui est caché à son domicile à une époque où le système bancaire est peu développé. Des pièces comme celle-ci appartenant à l'histoire vendéenne sont à découvrir 4 fois par an aux archives de La Roche-sur-Yon. Les prochains rendez-vous sont prévus pour 2024. Lancées en 2020 au Sables d'Olonne, les rencontres surf et culture étaient de retour mercredi. Ce sont en fait une table ronde réunissant des acteurs nationaux du surf. Objectif, appréhender ce sport comme quelque chose qui dépasse justement l'activité sportive. Cette 4e édition était organisée autour du thème surf et olympisme, un sujet au cœur de l'actualité à quelques mois des JO de Paris 2024, une discipline qui y sera représentée. Il était question du grand enjeu environnemental de l'épreuve avec la Tour des Juges notamment. L'idée, c'est chaque année donc d'organiser un événement autour de ce thème surf et culture. Donc cette année, c'était surf et olympisme. Alors il y a une actualité très riche concernant l'environnement et le surf, concernant les Jeux Olympiques. C'est la fameuse Tour des Juges sur le site de surf de Paris 2024 à Tahiti. Et là, il a fallu effectivement avoir des échanges autour des questions politiques, des questions du poids des associations, de la parole des habitants, autour de ces questions environnementales, parce qu'organiser une compétition de surf dans un lagon, c'est pas neutre. Et là, on l'a vu récemment avec la détérioration du lagon pour aménager une tour des juges. Et puis je vous propose de rester au Sables d'Olonne avec le Festival de la Magie. Le 25 février, vous seront proposés 2 spectacles adressés au jeune public à partir de 5 ans en résonance avec les animations jeunesse organisées dans les villes de l'agglomération. Autre moment fort, une exposition interactive de magie et d'illusions optiques célébrera ses 15 années. Représentation qui auront lieu aux Atlantes. Et donc à 2 mois de cet événement incontournable, on se prépare déjà. Nous avons tendu le micro au directeur artistique Philippe Bonneman. Moi-même, je suis magicien, que je suis directeur artistique dans 5 festivals en France depuis 15 ou 20 ans et que je suis aussi programmé comme magicien dans différents festivals à travers la France, ce qui me permet, moi, de découvrir les artistes. Et puis, je voyage beaucoup. Comme je suis magicien et que je travaille avec des magiciens, je rencontre d'autres magiciens. Entre nous, eh bien, on se connaît et puis je découvre les nouveaux talents, etc. Mais je vous avoue que, voilà, au bout de 15 ans, pour se renouveler, garder ce niveau au top niveau, eh bien, voilà, il faut se déplacer dans le monde entier pour découvrir les gens. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. On passe tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. Ça s'améliore, c'est ce qu'on note dès ce début de journée. Les éclaircies se montrent, mais il faudra composer également avec les nuages jamais bien loin. Pour ce qui est des températures, vous comptez 8 degrés à la Châtaigneraie, Montaigu-Vendée, Chantonnay du côté de la Roche-sur-Yon, mais aussi à Chaland et Saint-Jean-de-Mont, 9 à Luçon, la Tranche-sur-Mer et Saint-Hilaire-de-Riez, 10 degrés à Noirmoutier.
c'est plutôt stable. Cet après-midi, pas de changement. La tendance restera la même. Passage ensoleillé et moments plus nuageux rythmeront notre journée. Au meilleur de la journée, il fera en moyenne 10 degrés à l'est, 11 à l'ouest. Demain, la tendance devrait rester la même encore une fois, mais il fera plus froid. On attend des températures hivernales. Allez, nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants le plus de l'info. Aujourd'hui, c'est l'agenda du week-end qui est à retrouver. Tout ce qu'il faut savoir sur les prochains événements près de chez vous. Ce vendredi, nous vous montrons un passage du Vivez la Vendée du jour. C'est sur les coulisses de Noël au Fourneau, émission qui sera à suivre dès lundi. Il y a le jeu, bien entendu, avec un panier garni de terrine à base de cerf à remporter avec la question et le 5e et dernier indice. Avant de retrouver tout ça, place au plus de l'info. C'est une première en Vendée. Le centre de ressources territoriales a été inauguré à La Roche-sur-Yon. Ce dispositif vise à renforcer le maintien à domicile des personnes âgées pour leur éviter ou retarder une entrée en institution. C'est un nouveau dispositif qui vient faire de l'accompagnement renforcé à domicile de personnes âgées dépendantes qui souhaitent rester vivre chez elles, mais pour qui ça devient trop difficile. On a besoin d'avoir ce qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui, à savoir une coordination de l'offre auprès de la personne âgée, qu'il s'agisse des services de soins infirmiers à domicile, des EHPAD, de l'hébergement temporaire par exemple. Donc ça, afin d'éviter des ruptures de parcours et afin d'éviter surtout l'institutionnalisation des personnes âgées, on a besoin d'avoir un centre de ressources territoriales qui coordonne la prise en charge de nos aînés. Nous intervenons chez des personnes qui sont chez elles, avec déjà des services d'aide, déjà des infirmiers, déjà tout un écosystème de professionnels, mais nous arrivons quand la situation commence à basculer, il y a une difficulté supplémentaire. Ça peut être une chute de trop, ça peut être un aidant principal qui doit partir à l'hôpital ou qui a lui-même des soucis. Là, on sait qu'on a un moment très périlleux de la vie de la personne à domicile. C'est à ce moment-là qu'on arrive avec notre expertise et nos aides-soignantes référentes. Alors, on a la capacité d'accompagner 30 personnes minimum, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller au-delà. 3 aides-soignantes référentes travaillent au CRT aujourd'hui. Elles ont 10 personnes en référence, 10 familles qu'elles ont en référence. On va tester pour voir jusqu'à combien de personnes chaque aide-soignante est en capacité d'accompagner. La limite devrait être entre environ 10 et 15 familles accompagnées. On sait qu'au-delà, on va être sur un schéma qui sera plus qualitatif. L'orientation vers notre dispositif est uniquement professionnelle. Un infirmier libéral, un kiné, un médecin traitant, différents professionnels, un service d'aide à domicile, une association peuvent, eux, nous contacter. C'est très important pour nous de passer par ce dispositif. Ça nous permet d'être plus efficaces, puisqu'aujourd'hui, entre un appel et le début de notre accompagnement, on a moins de 2 semaines. Donc on arrive à être efficace parce qu'on a ce filtre professionnel. Ensuite, on a une liste de critères d'admission. Il faut plus de 60 ans, être dans un niveau de dépendance qu'on appelle GIR 1 à 4, donc un niveau de dépendance marqué, habiter le territoire de La Roche-sur-Yon pour l'instant jusqu'à la fin de l'année 2024 et de l'Agglo à partir de 2025. Et enfin, un critère de fragilité marqué. Un deuxième CRT sera bientôt mis en place dans le département et jusqu'à 6 l'année prochaine. Nous poursuivons avec les sorties de ces prochains jours en Vendée. Je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. Un atelier pour se relaxer par le mouvement à Saint-Hilaire, expo photo à Orbry, séance au planétarium à Terval, initiation au golf, à l'Aiguillon, la Presqu'île ou encore des marchés de Noël.
Et vous savez tout sur le programme à venir en Vendée ce week-end et dans les prochains jours. Il y a le choix, il y en a pour tous les goûts. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 5e indice, voici maintenant l'extrait du jour. Dans l'extrait, il est question du prochain Vivez la Vendée. Aujourd'hui, nous entrons avec Anaïs Escalona dans les coulisses de Noël au fourneau, à suivre dès lundi sur TV Vendée. Aujourd'hui, on se trouve avec Fanny Poirier. Bonjour Fanny. Bonjour Anaïs. Alors comment ça se passe là? On est quand même dans les coulisses de ton émission qui va bientôt être diffusée sur la chaîne, qui s'appelle Noël au fourneau. Est-ce que tu peux nous présenter le concept? Oui, tout à fait. Alors Noël au fourneau, c'est une émission sur la cuisine pour Noël ou pour le réveillon. En fait, le but, c'est de donner des idées de recettes faciles qu'on peut reproduire à la maison si on a envie. L'idée de montrer les coulisses, c'est aussi parce qu'on est curieux. Donc comment ça se passe au niveau des personnes qui sont au niveau du tournage? Eh bien, on a donc 2 cadreurs avec Jeff et Arnaud qui sont là donc en ce moment pour installer l'émission. Et on reçoit en fait tous les jours un nouveau chef pour nous découvrir une nouvelle recette de cuisine. Est-ce qu'il y a des difficultés pour toi? Est-ce que tu aimes la cuisine à la base ou c'est particulier cette émission? Eh bien oui, j'aime la cuisine. Après, je n'y connais rien, donc je découvre moi aussi. C'est plutôt sympa, puis ça donne des idées. C'est le but. C'est convivial, quoi. Exactement, ouais, voilà. Le but, c'est vraiment que ce soit convivial. On est là dans la bonne humeur et puis c'est la fête, quoi. Il y a combien d'épisodes là que tu vas tourner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en tourne 4 émissions, donc ça fait 4 heures de tournage puisqu'on part sur à peu près 1 heure de recettes. Et puis on en fait 8 en tout, donc 2 journées de tournage les 2 lundis. Ça va aller? Oui, ça va. On a un petit peu débordé la semaine dernière. On a tourné des émissions. On a tourné pendant 7 heures quand même. Ah ouais, c'est sportif presque. Là. Un petit peu, mais je suis habituée. Il buvait. Ah d'accord, j'ai pas vu. Là, ça fait le lien d'associer marché au vin. Très bien. Moi, je trouve ça très bien. Ouais, c'est bien ça. Donc là, on est avec le chef en question qui va participer à cette émission, Jérôme Guichetot, du restaurant Le Carreau des Halles à La Roche-sur-Yon. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est inédit pour toi de participer à ce type d'émission? On a déjà participé avec TV Vendée à quelques émissions où on construisait des recettes pour eux, pour la grande émission. D'accord. Et là, vous vous organisez comment? Tout est déjà millimétré ou vraiment vous laissez place à l'improvisation vu que la cuisine, c'est un peu d'impro? C'est de l'impro, ouais, mais là, nous, on est au plein cœur de notre sujet, quoi. Donc, une belle recette, des beaux produits, voilà. Quelle est la recette du jour? Donc là, on est sur un carpaccio de Saint-Jacques avec un crémeux chou-fleur. On l'assaisonne avec du yuzu et de la vanille. On va avoir un petit taboulé aussi de chou-fleur violet. On va faire un petit crémeux de cresson également, du sarrasin torréfié et des petites pousses de pak choy et cresson. Et ça donne envie. Ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, place au jeu maintenant avec le 5e et dernier indice. Et nous vous offrons cette semaine un panier garni qui comporte à l'intérieur des rillettes, terrines aux figues ou encore civets aux petits légumes, des produits tous faits à base de serre, cadeau que l'on offre avec notre partenaire, la Ferme des Coûts. Mais il y a une condition pour cela, c'est de répondre correctement à cette question. La voici: de quel véhicule a-t-on parlé dans un reportage tourné au Sable d'Olonne la semaine dernière? Voici le 5e donc et dernier indice, le fameux. Le siège social d'un de ses fabricants les plus connus est à Montaigu-Vendée. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Je rappelle que le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante, c'est tout à l'heure. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. L'info 100% Vendée revient à 12h30, ce sera avec Julie Morini. Très belle journée sur TV Vendée.